Hello les Frenchies, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je vais pouvoir enfin vous dévoiler ce big project de l'année 2022 que je suis en train de préparer depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, déjà on est arrivé donc il y a presque 10 mois maintenant et donc j'ai fêté mon anniversaire au Québec, donc c'était courant octobre. Et mon conjoint m'a demandé en mariage le jour de mon anniversaire. J'avais fait d'ailleurs une annonce sur Instagram et vous aviez été super nombreux à me laisser des messages, des commentaires. C'était vraiment adorable. Et puis les mois ont commencé à défiler et puis on a commencé à se poser la question de où est-ce qu'on se marie, puisque nos familles, nos amis sont en France et puis nous on est au Canada. Donc c'est vrai que ça a été un grand questionnement. Finalement, on s'est dit qu'on allait attendre, qu'on allait rien faire et que on verrait. Et puis, à force de discuter avec nos familles, on s'est rendu compte qu'il y en avait pas mal qui seraient prêts à venir au Canada donc cet été. Et puis, finalement, ça nous a donné envie et ça nous a encouragé à organiser quelque chose donc pour cet été. Donc c'est pour ça donc ces petites stories que je laissais par-ci par-là en n'en dévoilant pas trop. En fait tout simplement c'est parce qu'on est en train de préparer notre mariage donc pour l'été avec nos familles et nos proches qui vont venir donc depuis la France pour cet événement. Donc, on est vraiment super contents. Donc en fait on a loué un chalet, parce que maintenant là je vais tout vous dévoiler, donc on a loué un chalet, un grand chalet pour loger toutes les personnes qui viennent à notre mariage, et on a loué un chalet pour plusieurs jours, puisque on peut pas faire comme un mariage en France, j'ai envie de dire, où on invite les personnes éventuellement pour une nuit quelque part. Là forcément on a dû voir un petit peu plus grand, de manière quand même à profiter aussi de tout le monde le plus possible. Donc on a loué le chalet pour 5 jours et on a trouvé un chalet au bord de l'eau. Donc je vous dirai pas où c'est, j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail non plus. Mais voilà, on a trouvé un chalet au bord de l'eau et en fait le jardin longe une rivière et donc c'est vraiment un cadre hyper champêtre, hyper bucolique. Donc c'est vraiment trop trop beau. Donc voici pour le lieu à peu près. Et en fait, pour se marier au Canada, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc on peut par exemple se marier à la mairie, donc, par exemple avec un conseiller municipal, j'imagine que ça s'appelle comme ça également. On peut aussi se marier au tribunal devant un greffier. Donc on est vraiment sur de la cérémonie civile qui s'apparente le plus possible à ce qu'on a déjà en France. Et il y a aussi évidemment les cérémonies religieuses. Et nous, en fait, on n'a choisi aucun des deux. On a choisi de faire appel à une célébrante. Ça peut être aussi être un célébrant. En fait, ils sont accrédités par le service. Ils sont accrédités par le service civil. Ils ont l'autorisation de marier des personnes. Donc, ça s'apparente plus à la cérémonie laïque qu'on commence un petit peu plus à connaître en France et qu'on voit donc majoritairement dans les films américains, j'ai envie de dire, les mariages sur les plages, voilà, dans les endroits où tu veux, puisqu'avec une célébrante, tu peux choisir de te marier n'importe où. Donc nous, c'est notre choix, puisque on va être dans un chalet pendant une semaine avec notre famille. La célébrante va venir au chalet et en fait, on va installer des chaises, voilà, on va installer tout le setup avec une arche de mariage, etc. Face à la rivière, dans le jardin. Donc voilà, c'est là où on va se marier. Et un fun fact assez étonnant qui m'a vraiment perturbée, c'est qu'au Québec, les femmes ne changent pas de nom quand elles se marient. Elles gardent leur nom de jeune fille, comme on dirait en France, et elles ne prennent pas le nom de leur mari. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote qu'on a apprise quand on a rencontré la célébrante, puisqu'on la rencontre une fois déjà pour les papiers. C'est aussi pour ça qu'on passe par elle, c'est que administrativement, c'est elle qui va gérer toute la paperasse. Et nous, on aura peut-être qu'à le faire valider en France. Donc voilà, c'est pour ça aussi que on lui fait confiance pour ça. Et on se rencontre également parce qu'elle veut savoir
qu'est-ce qu'on veut comme cérémonie, puisque ce genre de cérémonie, on choisit de faire vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, nous on a choisi quelque chose de très simple, de sans chichi, mais de sérieux quand même évidemment, mais voilà, on reste sur quelque chose de très simple. Et donc la photo que je vous ai mise en story en début de semaine, c'était en fait ma robe de mariée, puisque je l'ai reçue lundi. Donc je suis super contente, elle me va pile poil comme il faut. Je vais peut-être refaire quelques réajustements chez la couturière, mais sinon franchement je suis super heureuse. Ça c'était quand même quelque chose que je voulais, avoir ma petite robe de mariée. Ça c'était vraiment ouais, je trouvais ça important. En tout cas, c'était important pour moi d'avoir quand même une tenue particulière. Je sais qu'il y en a qui s'en fichent complètement. Moi, c'est vrai qu'après un gros mariage, etc., c'est pas forcément mon truc, puisque là, voilà, on va faire quelque chose de très simple avec très peu de personnes. Mais je tenais quand même à la robe. Et donc voilà, après on a aussi fait appel à un photographe, aussi à un traiteur. Donc ça, je vous en avais déjà parlé en story, puisqu'en fait j'avais offert à mon conjoint pour son anniversaire un souper dans le dôme du school bus de Loïs Bus. Donc c'était en plus un ancien invité du podcast qui avait raconté un petit peu son parcours au Québec et comment est-ce qu'il avait eu l'idée de rénover un school bus en restaurant et en maison roulante pour lui. Et voilà, on a vraiment adoré ce repas. Moi j'avais beaucoup apprécié mes échanges avec Loïs, et donc on a proposé à Loïs de faire le repas de notre mariage. Donc voilà, on est super contents. On attend les menus, Loïs, s'il te plaît. On a hâte de voir ce que tu nous prépares. Et puis sinon aussi pour organiser le mariage, déjà bon, c'est toujours un peu voilà, c'est quand même un sacré boulot, j'ai envie de dire. Et donc à distance, je confirme que c'est quand même assez compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site pour notre mariage. Donc en fait, ça s'appelle Petit mariage entre amis, et on peut créer des blogs de mariage. Donc bien sûr qui sont privés, c'est-à-dire qu'il faut avoir un identifiant et un mot de passe pour pouvoir y accéder. Donc ça c'est pour réserver vraiment à nos invités qui vont venir au mariage ce jour-là. Et donc dessus on peut y mettre plein d'informations. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. On peut mettre le lieu par exemple d'hébergement sur une map interactive. On peut également mettre le lieu du mariage si c'est pas au même endroit. On peut vraiment faire plein de choses, et on peut aussi créer des articles de blog. Donc nous c'est ce qu'on a fait. On a fait pas mal d'articles en fait pour expliquer où ce sera, comment l'hébergement est fourni. On en a fait un autre par exemple sur les documents de voyage importants. Voilà, donc en fait ça c'est très pratique. Si ça peut vous donner des idées à vous, si vous préparez un mariage, je vous recommande le site Petit mariage entre amis, que je trouve vraiment super. C'est vraiment des outils de base pour faire un blog basique, mais au moins il y a toutes les infos dessus, et on peut même proposer des covoiturages d'ailleurs. Donc franchement on peut faire plein de choses dessus et c'est super utile. Je vous invite vraiment à le faire si vous êtes en pleine préparation de mariage. Voilà, donc je suis super contente de vous dévoiler ce petit projet secret. Je suis pressée de vous en partager un petit peu plus de temps en temps en story sur l'avancée de ce mariage québécois. J'en reviens pas. On prie pour que les voyages soient toujours possibles à l'été 2022. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, et puis je vous dis à lundi, parce qu'il y a bien sûr un épisode de podcast qui sort avec une super invitée et une super belle histoire. Bye les Frenchies!